Je reçois de plus en plus de questions en ce moment de la part de personnes qui me demandent Sébastien, j'ai 3 000, j'ai 5 000, j'ai 10 000 euros de capital et je veux devenir libre financièrement. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu me conseilles d'investir dans la bourse, dans la crypto avec cet argent ou alors est-ce que tu me conseilles de lancer mon propre business en ligne? Alors le terme liberté financière, devenir libre financièrement, c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. On voit ça un petit peu partout. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire ne plus dépendre d'un salaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est très bien, c'est un bon début on va dire. Moi j'aime bien prendre ça à l'étape supérieure et me dire que pour moi la liberté financière, la vraie liberté financière, c'est de pouvoir me payer le lifestyle dont j'ai vraiment envie sans dépendre d'un salaire justement et d'aller un petit peu plus loin que de simplement payer pour mes dépenses les plus basiques. Alors, quelle que soit la définition de la liberté financière pour vous, qu'est-ce que vous devriez faire aujourd'hui si vous avez des économies, si vous avez un petit peu de capital de côté pour justement vous rapprocher de cette liberté financière pour pouvoir quitter votre job et pour atteindre le niveau de vie qui vous inspire. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action concret sur comment investir vos ressources, votre temps, votre argent, ainsi que les étapes que je vous conseille de suivre si vous voulez atteindre la liberté financière. Si je reçois de plus en plus de messages de ce genre en ce moment, ce n'est pas anodin. Le Bitcoin a doublé de valeur en l'espace de quelques mois à peine. La bourse fait les gros titres aussi avec par exemple l'affaire GameStop où il y a des gens qui sont devenus très riches, on va dire, du jour au lendemain. Donc c'est normal, c'est dans nos têtes, on y pense, on en parle beaucoup sur YouTube et on a l'impression que on est en train de manquer une opportunité si aujourd'hui on n'a pas notre argent investi en bourse ou en crypto. Cela dit, il ne faut pas oublier que tout ça est un petit peu basé sur le mythe de l'argent facile, comment s'enrichir sans rien faire, sans se casser la tête, sans avoir à faire d'efforts. On met son argent en bourse, on met son argent dans le Bitcoin, dans l'Ethereum et puis au final on attend que ça gonfle jusqu'à ce qu'on devienne riche. C'est vrai, ça fait rêver, c'est toujours tentant. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même la base de tout ça. Si aujourd'hui vous avez un capital, on va dire de entre 5 et 10 000 euros, 15 000 euros peut-être, et vous vous demandez si vous devez l'investir dans la crypto, dans la bourse, j'aimerais vous donner quelques recommandations, j'aimerais vous mettre en garde avant pour vous faire prendre la situation dans sa globalité et non voir juste ce qui brille, juste les paillettes de l'argent facile et de la liberté financière à bout de bras. La première chose, c'est qu'on a un biais vis-à-vis des investissements financiers et de la perception qu'on en a, c'est qu'on parle souvent des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ce genre d'investissement. On ne parle pas de tous ceux qui sont pourtant plus nombreux, qui ont perdu beaucoup d'argent, parfois toutes leurs économies en faisant des investissements un petit peu hasardeux en bourse ou en crypto. Donc, on ne nous parle que des gens qui, au final, ont eu beaucoup de chance, qui ont acheté au bon moment, qui ont vendu au bon moment, mais on ne nous parle pas de tous ceux qui ont perdu leurs économies. Donc, gardez ça en tête, c'est quand même très important. Ne vous faites pas aveugler par les chiffres, par les histoires de gens qui ont gagné beaucoup d'argent parce que ce n'est qu'une infime partie des gens qui ont pris part à ce système. La deuxième chose, ça va être de revenir aux fondamentaux du business, aux fondamentaux de l'enrichissement, c'est-à-dire que pour s'enrichir, pour gagner en richesse, il va falloir créer de la valeur. Et donc quand vous investissez en crypto, quand vous spéculez sur la bourse et vous espérez doubler votre mise dans le prochain mois, vous n'apportez aucune valeur, vous ne créez aucune valeur sur le marché et donc c'est un petit peu, en tout cas en tant qu'amateur, comme si vous alliez au casino, que vous mettiez toutes vos économies sur la machine à sous et que vous tiriez la manette pour voir ce qu'il donne. Vous n'avez rien créé, vous avez juste joué et vous avez une possibilité de gagner. La troisième chose à garder en tête, et c'est très important, c'est que vous n'avez plus le contrôle. Quand vous avez investi votre argent en bourse ou en crypto, cet argent n'est plus à vous et vous n'avez aucun contrôle sur est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Ça va dépendre du cours de l'action, ça va dépendre du cours de la crypto et vous n'avez aucun contrôle sur s'il y a une baisse de 20-30%, s'il y a une correction du marché, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire et vous pouvez même céder à la panique et vendre à perte. Donc tout ça, le fait que vous n'avez pas le contrôle sur où va votre argent, comment est-ce qu'il évolue, ça peut être une source de stress quotidien et il ne faut pas oublier ça. Ici, je parle des gens qui vont investir leur argent et qui vont un petit peu le laisser. Je ne parle pas de personnes qui vont faire du trading. Si vous voulez faire du trading, c'est un tout autre sujet, c'est-à-dire que c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui n'est pas facile à maîtriser.
et vous ne pouvez pas vous improviser trader du jour au lendemain juste parce que vous avez décidé d'investir en crypto ou d'investir dans les marchés financiers. Ça ne marche pas exactement comme ça. Les traders se forment, les traders font des simulations pendant pas mal de temps pour apprendre à gérer un portfolio, pour apprendre à gérer le stress, les émotions, et ensuite ils commencent avec de l'argent et eh bien, ils construisent leur track record, ils construisent leurs gains, leur capital pour ensuite pouvoir en vivre. Il faut savoir qu'il y a peu de traders qui sont au final capables de battre le marché, c'est-à-dire eh d'avoir des retours plus importants que la moyenne du marché. Et ce n'est pas parce que vous avez vu un adolescent aux États-Unis qui s'est fait 30 000 ou 50 000 dollars sur GameStop qu'il faut prendre ce genre de choses à la légère. Donc ne rentrez pas dans le trading si vous avez une petite somme d'argent et que vous n'y connaissez absolument rien. Et ma dernière mise en garde sur les cryptos, sur les investissements en bourse, ça va être que quand vous investissez un petit capital, une petite somme de départ, eh bien vous allez avoir des retours en conséquence, c'est-à-dire qu'ils vont être petits. Si vous investissez par exemple 10 000 € en bourse, si vous faites un retour de 30%, ce qui est absolument énorme en bourse, ou sur les cryptos, c'est pareil, eh bien ça va vous faire entre guillemets que 3 000 €, et ça c'est avant impôt. Donc avec 3 000 €, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes devenu libre financièrement? Est-ce que vous avez changé de vie? Honnêtement, à moins que vous fassiez 30% tous les mois pendant un an et au final que vous trouviez un système pour que ça continue de marcher, ce qui est très peu probable, parce que ça vous ferait de vous un excellent trader, un des meilleurs, eh bien ça va être très compliqué au final d'atteindre cette fameuse liberté financière quand on commence avec une petite somme. Donc quel est mon conseil pour vous aujourd'hui si vous avez un petit peu d'argent à investir et que vous voulez devenir libre financièrement? Qu'est-ce que je vous conseille? Après vous avoir dit tout ça sur les investissements financiers, sur les investissements en crypto et tout ce dont il faut se méfier. Eh bien, ça va dépendre d'abord de votre profil. Premier profil, vous avez un business qui génère du cash flow, donc qui génère des revenus, des bénéfices tous les mois. Ou alors vous avez l'équivalent, mais c'est un travail, c'est-à-dire vous avez un travail qui vous paye bien, vous êtes content, vous n'avez pas forcément envie de le quitter. Et vous avez des économies, vous avez un capital, vous voulez l'investir et vous avez envie de faire travailler un petit peu cet argent, en tout cas de gagner plus qu'avec un pauvre livret A. Donc dans cette première situation, dans ce premier scénario, je pense qu'effectivement faire de l'investissement passif, rentrer un peu sur le marché des cryptos, rentrer sur les marchés financiers, eh bien c'est une bonne idée pour placer votre argent et pour bénéficier d'un retour sur votre investissement. Par contre, si votre but c'est de créer une nouvelle source de revenus, si vous avez quelques milliers d'euros d'économie ou on va dire jusqu'à 10, 20, même 30 000 € d'économie et que vous voulez créer une nouvelle source de revenus qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière, de quitter votre job, eh bien je ne pense pas qu'investir dans la bourse ou dans la crypto soit le meilleur moyen d'y arriver. Au lieu de ça, je vous conseille d'investir vos ressources, c'est-à-dire votre temps, votre énergie et votre capital dans la création d'un business en ligne. Pourquoi? Eh bien, numéro 1, vous allez être en contrôle. C'est vous qui allez prendre les décisions, vous allez être le gestionnaire, la personne qui va faire en sorte que le business va grandir, que vous allez avoir un retour sur investissement. Vous n'aurez pas de facteurs extérieurs qui vont venir gêner votre business, qui vont venir influencer la manière avec laquelle votre argent va fructifier. Vous allez être le seul en contrôle et vous allez pouvoir prendre toutes les décisions vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, c'est que vous allez créer de la valeur. Vous allez ajouter de la valeur au marché avec votre business. Et pour cette création de valeur, vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé avec des bénéfices, avec de l'argent sur votre compte en banque. Donc ce principe fondamental est respecté et c'est très important. Troisième chose, et pas des moindres, c'est que vous allez créer un actif. Quand vous créez un business, oui, vous allez avoir un business qui génère des bénéfices tous les mois, tous les ans, mais vous allez aussi créer un actif, c'est-à-dire un business qui va pouvoir se revendre, qui va prendre de la valeur avec le temps et quelque chose qui au final a le potentiel vraiment de construire votre patrimoine et de construire votre richesse. J'ai fait une vidéo récemment qui parle exactement de ce sujet, c'est-à-dire comment s'enrichir grâce à la création d'un actif comme un business en ligne. Donc je vous mets le lien juste au-dessus. La deuxième étape, une fois que vous aurez créé ce nouveau business, eh bien, ça va être de scaler, ça va être de réinvestir les bénéfices dans ce business pour augmenter les revenus, augmenter le bénéfice et faire en sorte que le business crache le plus d'oseille possible. Ça, c'est votre mission ultime quand vous créez un business en ligne. Si vous voulez devenir libre financièrement, il va falloir que vous ayez un business qui génère du cash flow. Ça, c'est la base. Donc, votre but à ce moment-là, pendant cette étape, eh bien, ça va être de vous concentrer à 100% sur votre business, de faire les efforts, faire les sacrifices, y mettre le temps pour construire un business solide. Ensuite,
Une fois que vous avez un capital conséquent, alors que ce soit via la trésorerie de votre business, c'est-à-dire les bénéfices de votre business, ou alors que ce soit via la vente de votre business en tant qu'actif, eh bien, une fois que vous aurez ce capital conséquent, dans ce cas-là, je vous conseille effectivement de diversifier vos revenus, de diversifier votre portfolio et de ne pas laisser tous vos œufs, tout votre argent dans le même panier. Donc quand vous en êtes à ce niveau-là, vous avez plusieurs véhicules d'investissement qui vont vous permettre de vous diversifier, de vous enrichir encore plus. Ça va être la bourse, les cryptos, l'immobilier ou alors les valeurs refuges comme l'or et l'argent. Bref, il y a une multitude de choses que vous pourrez explorer à ce moment-là. Mais à mon avis, ça ne vaut la peine d'aller dans ce genre d'investissement que quand vous avez assez de capital, quand vous avez du capital pour pouvoir avoir des retours intéressants et que vous n'avez pas besoin de toucher ce capital. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi en bourse. Si la bourse prend une correction de 20 ou 30%, eh bien, vous n'êtes pas en panique totale parce que vous avez besoin de récupérer votre argent à la fin du mois. Vous avez suffisamment d'argent, vous avez un business qui tourne, vous avez du cash flow qui rentre tous les mois. Mais effectivement, vous avez fait des investissements qui vont payer sur le long terme. C'est ça, c'est investir sur le long terme. Si vous voulez faire du trading, c'est-à-dire vraiment sur le court terme, sur quelques minutes, sur quelques heures, sur quelques jours, ça devient totalement différent et vous vous orientez vers une carrière de trader. Donc si j'ai juste une chose à vous dire, c'est attention de ne pas tomber dans la hype de la bourse, de la crypto en ce moment. Oui, c'est attirant, ça fait envie, mais ne vous trompez pas. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu d'économie, si vous voulez devenir libre financièrement aujourd'hui. Donc votre meilleur pari aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, c'est de commencer votre propre business en ligne, de le scaler et d'avoir un business solide qui génère du revenu et ensuite d'investir votre capital. Effectivement, ça passera par du travail et ça prendra un petit peu de temps, j'en suis conscient. On est assez loin du mythe de l'enrichissement en claquant des doigts juste parce qu'on a fait un bon coup en bourse. Mais à mon avis, c'est votre meilleur plan d'action si aujourd'hui vous voulez réellement changer de vie et devenir libre financièrement. Si vous voulez en apprendre plus sur comment créer et gérer un business en ligne, en l'occurrence un business e-commerce de vente sur Amazon, je vous invite à rejoindre la chaîne en vous abonnant juste ici et à regarder cette vidéo où je vous en dirai un peu plus sur ce business model. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.